Nicolas, 48 heures après le rapport de la Cour des comptes, 24 heures après le grand oral de Jean-Marc Ayrault, place au collectif budgétaire aujourd'hui en Conseil des ministres. Comme prévu, c'est un plan Fillon 3 ou un Ayrault 1, comme vous voulez. Il y a 7,2 milliards d'impôts, 1,5 milliard de dépenses, 7 d'impôts pour 1 de dépenses. On ne change pas une équipe qui gagne. Allez, ce qui nous concerne, qu'est-ce qu'on retient pour les particuliers tout d'abord? Je vais retenir deux choses. D'abord, l'abolition du sarkozysme avec le retour de l'ISF tel qu'il était avant, avec le relèvement des droits de succession, le durcissement sur les donations. Si vous êtes concerné, vous irez voir, vous allez trouver. Et puis la nouveauté, c'est qu'on s'intéresse aux expatriés et aux Français de l'étranger. Et ils devront verser un prélèvement social qui n'existait pas auparavant sur l'ensemble des revenus et des plus-values qu'ils peuvent tirer des biens immobiliers, des biens fonciers qu'ils détiennent sur le territoire français. Voilà. Alors Nicolas, qu'est-ce qu'on retient pour les entreprises cette fois? J'ai retenu 6 trucs, mais je vais aller vite. D'abord, vous avez la hausse du coût du travail avec la fin de la TVA sociale. Vous avez encore l'abolition du sarkozysme avec la fin des heures supplémentaires défiscalisées. Il y a le symbole raté, je trouve, la hausse de la taxation sur les stocks options. Pourquoi pas, mais il fallait les supprimer, les stocks options. Ça n'a d'intérêt que pour les petites entreprises où l'on ne peut pas payer les talents et où on les intéresse avec des stocks options. Ça n'a aucun intérêt dans les grandes entreprises. Quatrièmement, le symbole démotivant. Taxer à 3% les dividendes, ok, mais il n'y a pas que des méchants actionnaires qui touchent des dividendes. Il y a plein de patrons de PME, pas forcément très riches, qui ne se payent pas en salaire, mais en dividendes. C'est vraiment démotivant. Cinquièmement, le symbole qui fera mouche, taxer les banques, taxer les pétroliers, ça, il n'y a pas de problème. Et puis, sixièmement, là, c'est vraiment le baiser de Judas, c'est le forfait social sur l'épargne salariale. Alors justement, ce midi, vous voulez insister sur ce forfait social, pourquoi? Oui, ça passe de 8 à 20%, ça fait plus que doubler. Pourquoi? Parce que ça concerne 5, 6, 7 millions de salariés qui sont soit actionnaires dans leur entreprise, soit qui touchent de l'intéressement, soit qui touchent de la participation. Alors c'est un forfait qui n'est pas payé par le salarié, qui est payé par l'entreprise. Mais cette mesure va freiner l'épargne salariale, va freiner le plus bel outil de redistribution de richesse dans notre pays et finalement va pénaliser le pouvoir d'achat de 6 à 7 millions de salariés, donc des classes moyennes. Je ne comprends pas ce choix. Je comprends que ça rapporte 2,3 milliards, mais je ne comprends pas ce choix qui, pour moi, va complètement à contre-courant. Merci Nicolas Dose, à demain.